À l'occasion de la prise difficile de la ville de Mariupol et des combats de rue intenses imposés par les défenseurs ukrainiens, il a été fait mention à plusieurs reprises d'une crainte concernant la possible utilisation d'armes chimiques par l'armée russe. Eh bien, qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que la Russie, face aux difficultés tactiques rencontrées sur le terrain, va utiliser des munitions chimiques ? Je rappelle que ces équipements sont considérés comme des armes de destruction massive au même titre que les armes nucléaires et biologiques. Eh bien, je ne répondrai pas par oui ou par non à la question. Je n'ai plus accès aux renseignements secrets de mes anciennes fonctions et je ne suis pas non plus dans la tête de Vladimir Poutine. Je vais vous donner plusieurs éléments de contexte qui vous permettront, je l'espère, de bâtir votre propre réflexion, ou en tout cas de mieux comprendre le bras de fer qui interviendrait alors si les Russes franchissaient le pas. Il faut tout d'abord préciser que l'utilisation des armes chimiques est parfaitement illégale au regard du droit international. Leur utilisation, mais aussi leur production et leur détention, sont interdites par la Convention internationale de 1997. La Russie est d'ailleurs signataire de cette convention comme 180 autres pays. Moscou a affirmé avoir achevé de détruire l'ensemble de son arsenal chimique en 2017. Mais il existe un doute sur la réalité de cette affirmation. Il est en effet possible que la Russie ait conservé une partie de ses précédents stocks. Ensuite, et c'est pour moi une certitude, moralement, la Russie n'est pas contre l'utilisation opérationnelle de l'arme chimique, même si c'est de manière limitée et ponctuelle. Elle l'a déjà utilisée sur son propre territoire, à Moscou même, lors de la prise d'otage dramatique d'un commando tchétchène dans un théâtre de la capitale en octobre 2002. Les forces de sécurité russes avaient alors donné l'assaut après avoir utilisé un gaz puissant pour endormir les membres du commando. La composition du gaz utilisé est encore aujourd'hui inconnue, mais près de 125 otages ont trouvé la mort dans les heures qui ont suivi l'assaut après avoir inhalé ce gaz. Seuls 5 ont été exécutés par balle par les preneurs d'otages. Deuxième preuve de cette propension des Russes à utiliser cette arme immonde et dangereuse, la guerre en Syrie. Le régime syrien de Bachar el-Assad, allié de Moscou, a utilisé cette arme contre sa population entre 2013 et 2014, causant la mort d'au moins 1700 personnes. Cela a été prouvé d'ailleurs par les principaux services de renseignement occidentaux. Les armes chimiques utilisées alors n'étaient vraisemblablement pas russes. Le régime syrien possède son propre programme chimique avec ses experts maison. Mais ces derniers coopèrent régulièrement avec leurs homologues russes. Lorsque l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, cherchait à accumuler les preuves de la responsabilité du régime syrien, il est troublant de constater que les échanges entre Moscou et Damas étaient quasi quotidiens. Lors de ces rencontres bilatérales, Moscou conseillait son allié pour qu'il adopte la meilleure attitude possible pour duper la communauté internationale et l'aider à dissimuler les preuves de l'utilisation de munitions chimiques. No objections? It is so decided. Visiblement, le fait que son allié utilise l'arme chimique ne gênait aucunement les Russes, tant que cela permettait au régime de se maintenir en place, coûte que coûte. Ces deux exemples concrets disent une chose. La Russie peut effectivement être tentée d'utiliser cette arme illégale si elle est en difficulté et si elle a certitude que cette utilisation peut lui apporter un avantage tactique significatif. Maintenant, si Moscou décide de franchir le pas, encore faudra-t-il être en mesure de le prouver. Et sur ce point, je peux vous l'affirmer, la DGSE a développé une expertise solide et autonome dans ce domaine. Lors de la guerre civile syrienne, le service avait ainsi mis en place des filières logistiques très réactives pour prélever sur place les échantillons sur les restes de munitions utilisées sur le front, puis les conditionner de manière à ce que les traces chimiques ne disparaissent pas lors du voyage pour enfin acheminer les produits jusqu'en France dans des laboratoires spécialisés. Donc c'est une certitude. Si Moscou utilise le chimique, la France, comme ses principaux alliés, auront les moyens de le savoir. Les services pourront de plus s'appuyer sur les Ukrainiens, qui faciliteront toute la logistique nécessaire pour rapatrier les différents échantillons. Avant de prendre toute décision quant à la réaction à avoir vis-à-vis de Moscou,
Il faudra néanmoins s'assurer que l'Ukraine n'a pas elle-même orchestré une attaque chimique sur ses propres citoyens pour forcer la communauté internationale à s'engager encore plus dans la guerre. Ce serait particulièrement cynique, mais l'option n'est pas totalement à exclure au moment de choix qui risquent d'avoir des conséquences inestimables pour la suite. Si cette possibilité est clairement écartée après une enquête sérieuse effectuée sur le terrain et que la responsabilité russe est clairement établie, viendra le temps de la riposte occidentale. Vous pouvez être certain que celle-ci est déjà étudiée et que plusieurs options militaires sont sur la table. Il serait dangereux de ne rien faire et de se coucher face à un tel débordement de la part des autorités russes. Mais il sera tout aussi dangereux de lancer des opérations militaires de rétorsion qui pourront déclencher une nouvelle escalade. Accroître les sanctions économiques serait-il suffisant face à la gravité d'une attaque chimique ? Mais j'en doute personnellement. Mais cette question devrait être tranchée par nos politiques dans un exercice de prise de décision qui donnera très certainement des sueurs froides aux principaux intéressés. Je ne résiste pas à vous rappeler l'épisode précédent en Syrie, où les services occidentaux avaient acquis la certitude d'une utilisation des armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad en août 2013 dans différents quartiers près de Damas, 1400 victimes, dont 426 enfants. À cette époque, une coalition regroupant Washington, Londres et Paris avait défini une ligne rouge en cas d'attaque chimique. Son franchissement était censé déclencher une riposte militaire immédiate. Mais cette ligne rouge fut avant tout dissuasive. Et la dissuasion n'a pas fonctionné. Alors face à l'attaque, la France était prête à frapper, le président Hollande avait donné des ordres en ce sens et les avions Rafale du porte-avions Charles de Gaulle se tenaient prêts à fondre sur les objectifs. Mais au dernier moment, le Parlement britannique refuse de voter les frappes et le président Barack Obama, craignant de se mettre le Congrès à dos, fait lui aussi marche arrière. La France se retrouve seule et l'opération est définitivement annulée. C'est aussi ce qui peut arriver en Ukraine, car face à la coalition occidentale se trouve une puissance dotée de l'arme nucléaire, ce qui peut faire légitimement réfléchir. Eh bien voilà ce que je tenais à vous dire sur la question, en espérant que cela puisse vous être utile. Avant de nous quitter, j'ai 2 annonces à vous faire. Premièrement, je vais alimenter chaque semaine mon compte Instagram avec des courtes vidéos d'1 minute, tous les mardis. Elles aborderont des petites histoires d'espionnage tirées de l'actualité de ces dernières décennies, mais aussi des critiques de livres ou de séries de télévision. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon compte Talk with the Spy sur Instagram. Deuxièmement, je signale l'organisation par l'École de guerre économique, en partenariat avec l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, d'un challenge de recherche en sources ouvertes, historiques et mémorielles, au profit de l'œuvre nationale du Bleuet de France. Ce challenge se déroulera gratuitement en ligne du 6 au 8 mai prochain. Je vous mets le lien en description pour en savoir plus et pour vous inscrire. N'hésitez pas, c'est pour une bonne cause. Je vous dis donc maintenant à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.